Bonjour, je m'appelle Danielle Noggle et je suis une des chargées de recherche et évaluation au Centre des programmes de communication de l'Université de Johns Hopkins. Je travaille sur des projets de lutte contre le VIH, le paludisme et la sécurité sanitaire mondiale en Côte d'Ivoire, un projet de santé intégré au Mali et un projet de Zika au Honduras. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une introduction sur comment identifier les déterminants comportementaux à cibler dans une intervention de changement social et de comportement. Au cours des 2 derniers jours, nous avons eu des discussions sur les programmes et les ressources liées aux normes sociales. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les données pour déterminer quels déterminants, s'ils sont ciblés, sont susceptibles d'être les plus efficaces pour changer un comportement donné. La première étape, c'est d'examiner les données existantes à travers une revue de la littérature et les études quantitatives et qualitatives préalables. La première question que nous devrions nous poser, c'est: est-ce que nous avons une bonne compréhension de la gamme des déterminants comportementaux qui influencent le comportement dans ce contexte? Si la réponse est non, nous devrions penser à faire une étude qualitative. Si la réponse est oui, nous devrions nous poser la deuxième question. Est-ce que nous avons une bonne compréhension des liens statistiques entre les déterminants comportementaux et le comportement? Si la réponse est non, nous devrions penser à faire une étude quantitative. Si la réponse est oui, nous devrions faire des analyses pour identifier les comportements à cibler. Au Mali, nous voulions mieux comprendre les déterminants de l'utilisation des services de santé maternelle, tels comme la consultation prénatale précoce dans le premier trimestre de la grossesse et le fait de faire au moins 4 consultations prénatales au cours de la grossesse. Nous avons déterminé que nous n'avions pas assez d'informations sur la gamme des déterminants comportementaux qui influencent la CPN précoce et les 4 CPN. Alors nous avons mené une étude qualitative sur la santé maternelle et reproductive. Il s'agissait de 33 groupes de discussion et 64 entretiens individuels avec des femmes en âge de procréation, les époux, les belles-mères et les belles-pères dans 4 régions du Mali. Les résultats de l'étude qualitative ont informé la conception des mesures pour l'enquête quantitative. Par exemple, certains participants à l'étude qualitative ont exprimé la croyance que seulement les femmes avec des complications ont besoin de faire la CPN. Alors nous avons ajouté une mesure reflétant cette conviction à l'enquête quantitative pour mieux comprendre si c'est une croyance répandue et si la croyance est statistiquement liée au comportement tel que les gens qui croient que c'est seulement les femmes avec des complications qui ont besoin de faire la CPN attendent plus longtemps pour faire leur première consultation prénatale ou bien font moins de consultations prénatales que les personnes qui ne croient pas que c'est seulement les femmes avec des complications qui ont besoin de faire la CPN. La conception de l'enquête quantitative s'est faite à base de la théorie d'idéation, une théorie de changement de comportement qui pose que les connaissances, les attitudes, les normes sociales perçues, la perception du risque, la communication au sein du couple et l'environnement influencent les comportements. Pour l'enquête quantitative au Mali, nous avons interviewé 4 409 femmes en âge de procréation dans 6 régions du Mali pour mesurer les déterminants comportementaux et le comportement. Pour chaque déterminant comportemental, c'est recommandé d'inclure plusieurs items pour pouvoir former des échelles. Par exemple, un item pour l'auto-efficacité, c'était: vous pourriez trouver de l'argent pour payer les ordonnances liées à la consultation prénatale. Et nous avons utilisé une échelle de réponse Likert. Une fois que vous avez des données quantitatives représentatives, vous pouvez faire des analyses pour explorer les liens entre les déterminants comportementaux individuels et les échelles et les comportements. Les analyses statistiques à faire sont les tableaux croisés, les régressions bivariées et les régressions multivariées pour contrôler pour d'autres facteurs qui influencent le comportement. Les tableaux croisés permettent de faire une stratégie d'analyse qui s'appelle percent to gain. Voilà par exemple un tableau croisé provenant des données de notre enquête quantitative au Mali. Dans les colonnes, nous avons le déterminant. Ici, c'est la connaissance qu'il faudra faire la première CPN dans le premier trimestre.
Et dans les rangs, nous avons le comportement CPN précoce. Parmi les 2228 femmes ayant eu un enfant au cours des 5 années précédentes de l'enquête, 51,66% ont fait une CPN dans le premier trimestre de leur dernière grossesse et 48,34% n'ont pas fait une CPN dans le premier trimestre de leur dernière grossesse. Nous pouvons constater que les femmes qui ne savaient pas qu'il faudra faire la première CPN dans le premier trimestre étaient plus susceptibles de ne pas avoir fait la CPN dans le premier trimestre que les femmes qui savaient qu'il faudra faire la CPN dans le premier trimestre. À travers les tests statistiques et les tableaux croisés, nous pouvons aussi affirmer que l'association entre la connaissance et le comportement est statistiquement significative. Une autre analyse utile pour comparer les différents déterminants et identifier les déterminants à cibler dans une intervention de changement social et de comportement, c'est percent to gain. Le pourcentage de gain est calculé en soustrayant le pourcentage total de répondants qui ont adopté le comportement préféré du pourcentage de répondants qui ont adopté le comportement préféré et ont la croyance préférée. Pour cette déterminante et ce comportement, le percent to gain, c'est 10,65%. Ça veut dire que si une intervention de changement social et de comportement augmentait les connaissances sur la CPN précoce afin que toutes les femmes sachent que la CPN devrait avoir lieu au premier trimestre, nous pourrions augmenter le pourcentage de femmes ayant leur première CPN au premier trimestre par 10,65%. Cette statistique est très utile pour comparer la valeur relative du ciblage d'un déterminant sur un autre. Voilà un exemple des régressions multivariées provenant des données de notre enquête quantitative au Mali. Les résultats en rouge soulignent les associations entre les déterminants et les comportements qui sont statistiquement significatives. Pour ces deux comportements, l'association entre les normes sociales perçues et les comportements n'était pas statistiquement significative. Les résultats suggèrent que la connaissance que les femmes enceintes devraient faire la CPN au premier trimestre et qu'elles devraient avoir au moins 4 CPN pendant la grossesse est fortement associée aux comportements respectifs. Il y a place à l'amélioration puisque 26% des femmes interrogées ne savaient pas qu'une femme devrait avoir sa première CPN au premier trimestre et 29% ne savaient pas qu'une femme devrait faire au moins 4 CPN. Il est intéressant de noter que l'auto-efficacité était un facteur prédictif important de la CPN précoce, alors que les attitudes étaient un prédicteur significatif de 4 CPN. Le soutien du mari et l'exposition aux messages sur la santé maternelle étaient significativement associés à tous les deux comportements, la CPN précoce et 4 CPN. Selon Hornick et Wolf, le choix de critères à cibler, des déterminants à cibler devrait se baser sur 3 critères. 1. La preuve d'une association entre le déterminant et le comportement que vous souhaitez changer, qui peut provenir de la littérature ou bien des analyses statistiques des données quantitatives représentatives telles que les tableaux croisés et les régressions. 2. Suffisamment de personnes à déplacer, c'est-à-dire le public cible doit comprendre suffisamment de personnes qui ne sont pas alignées avec le déterminant pour justifier une intervention. Et 3. Le déterminant doit pouvoir être influencé à travers une intervention de communication ou bien de changement social et du comportement. Merci. J'espère que cette brève introduction vous a permis d'avoir une meilleure compréhension sur des stratégies pour identifier les déterminants comportementaux à cibler dans une intervention de changement social et de comportement. À travers ces stratégies, les programmes peuvent identifier là où leurs efforts peuvent être les plus fructueux en termes de changement de comportement et d'identifier là où ce sont les normes sociales qui conduisent le comportement et là où ce sont des autres déterminants comportementaux tels comme la connaissance, les attitudes, l'auto-efficacité, la perception du risque qui conduisent le comportement. Comme question de discussion sur Springboard, j'aimerais proposer les thèmes suivants. Quel processus stratégique utilisez-vous généralement pour identifier les déterminants comportementaux à cibler dans une intervention de changement social et de comportement?
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face pour identifier les déterminants comportementaux à cibler dans une intervention de changement social et de comportement? Et par rapport à quel comportement est-ce que vous trouvez que les normes sociales sont des déterminants importants à cibler? Merci.